persécution à cause de Christ. Alléluia. Ne recherchons pas toujours la facilité. Vous savez, une des souffrances que nous allons communément endurer, que très souvent nous évitons royalement, c'est la souffrance de prendre soin de quelqu'un. Cette souffrance qui produit le salut dans quelqu'un. Quelle est la dernière fois que tu es resté tard sur tes genoux à intercéder pour une âme, que cette âme vienne au Seigneur, jusqu'à ce que tes genoux sont endoloris et tu te prives de sommeil pour qu'une âme soit sauvée? Quelle est la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui n'était pas dans la vérité et que ça t'a fait tellement mal que tu en as pleuré avec de larmes? Quelle est la dernière fois que tu as ressenti ce que Christ ressent quand il voit sa créature en train d'être perdue? Au fond, qu'est-ce que je fais même dans l'église de Dieu? Pourquoi suis-je là? Est-ce que c'est seulement pour recevoir moi? Écoutez, lorsque le dernier son de trompette va retentir, lorsque le dernier signal va être donné, il n'y a qu'une seule chose qui compte, qui sont marqués par l'Esprit de Christ. Et si nous allons nous appliquer à quelque chose, si notre souffrance doit servir à quelque chose, c'est à marquer le plus possible avec l'Esprit de Christ. Parce que tout le reste va rester ici. Et c'est seulement ceux pour qui on aurait intercédé, seulement ceux pour qui on aurait souffert, seulement ceux pour qui on aurait pris part au corps de Christ que nous allons pouvoir amener. Mon compte en banque, il va rester. Ma voiture ou mes voitures, ma maison ou mes maisons, toutes ces choses vont rester. Nos titres, nos diplômes, si c'était accroché sur un mur, ça va rester là. Et quand le mur tombe, ça tombe avec. Parce que tout va tomber. Tout va tomber. Qu'est-ce que je fais si je n'essaye pas de gagner une âme aussi? Qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est dur suivre quelqu'un, s'investir dans quelqu'un jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Paul nous le dit de cette façon, je souffre cette deuxième douleur pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ va être formé en quelqu'un, quelqu'un va souffrir. Qui va être volontiers pour souffrir? Nous ne voulons pas juste... Vous savez, les promesses de Dieu s'accomplissent. Et nous en avons tellement des boîtes, des promesses, des calendriers, des promesses, des carnets, des promesses. Tout ce que tu vois, c'est des promesses. Des tasses avec des promesses, des t-shirts avec des promesses. Vous en avez partout. Mais ne passons pas à côté de l'essentiel. Nous ne servons pas Christ pour avoir du pain sur notre table. Nous servons Christ parce qu'un jour, nous voulons le ressembler. Un jour, nous voulons faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire amener d'autres avec nous lorsqu'il va donner le Seigneur. En nous levant tous ensemble.
dois vivre ce que tu vis. Tu dois vivre cela pour me bénir. Le Seigneur veut soulager quelqu'un, le Seigneur veut consoler quelqu'un. Mais la consolation n'est pas le fait d'éviter les souffrances. La vraie consolation vient quand on voit le résultat de cette souffrance. Je veux dire, je suis volontiers à souffrir, Seigneur. Que cette souffrance ne soit pas vraie. D'une façon ou d'une autre, je vais souffrir. Que je serve le Seigneur, que je souffre. Que je ne le serve pas, je vais souffrir. Car servant le Seigneur, cette souffrance devient rentable. Elle n'est plus vaine. Elle n'est plus vaine. Si nous pouvons nous avancer pour un moment à l'avant et laisser le Seigneur juste faire le ministère, juste ouvrir nos cœurs, demander au Seigneur de nous donner ce zèle qui avait une foi dans ses enfants, qui avait une foi dans ses apôtres, qui n'avait pas peur de défier les crocs des lions, qui n'avait pas peur de défier les griffes des tigres, pour le salut des âmes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de soutenir le regard de l'humain. Parce que c'est trop encombrant d'être comme Christ. Tu souffres le rejet, il a été rejeté comme toi. Tu souffres le manque, il a été en manque comme toi. Tu souffres l'incompréhension, il n'a pas été compris par ceux de son corps. Oui, Jésus t'aime aujourd'hui. Il veut t'utiliser. Il désire ce Seigneur. Si tu ne souffres pas cette souffrance, il va se former en toi. Et que l'outil de gloire se serve de Seigneur. L'outil de gloire se serve de Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous pouvons parler au Seigneur pour juste laisser faire le ministère en nous, juste pour un moment. Alléluia, Jésus.